L'objectif final, réussir la transition énergétique avec un réseau plus intelligent, plus souple, en intégrant les renouvelables, tout en garantissant la sécurité d'alimentation. Je m'appelle Jonathan Dumas, je suis responsable d'études à la R&D de RTE et je suis aussi responsable de l'équipe Prévision Court Terme. RTE, c'est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité français et ça a pour mission de vous apporter de l'électricité chez vous. Je m'appelle Valentin Mineureux, je suis actuellement doctorant à Mines Paris PSL en thèse CIFRE avec RTE, le réseau de transport d'électricité. Mon sujet concerne notamment la prévision des énergies renouvelables et je suis au centre Percé à Sophia Antipolis. Depuis plus de 20 ans, Mines Paris PSL et RTE collaborent sur un projet commun. Rendre le système électrique plus flexible et plus résilient, notamment en intégrant aussi les énergies renouvelables. Concrètement, il s'agit d'obtenir des modèles de plus en plus performants, notamment pour l'éolien, le solaire, l'hydraulique, mais aussi les prix de marché, la consommation et la capacité dynamique des lignes électriques. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on passe un nouveau cap, avec notamment des modèles développés pour la prévision dite seamless, c'est-à-dire à toutes les échelles de temps. Un apprentissage fédéré qui garantisse une confidentialité des données. Pour une analyse prescriptive qui oriente directement les décisions. Et enfin, une intelligence artificielle interprétable, souvent qualifiée de black box, qui signifie des difficultés à l'analyser et à pouvoir avoir la main dessus et une confiance dessus. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que RTE surveille en permanence toute la production d'électricité de la France et toute la consommation. C'est un peu comme une balance, en permanence ça doit être parfaitement équilibré, il ne faut pas qu'il y en ait plus l'un que l'autre. Ça marchait plutôt bien jusqu'à présent, et maintenant on a de plus en plus d'énergie renouvelable, les panneaux photovoltaïques et les centrales de production éolienne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est comme la météo elle fluctue, parfois on a une bourrasque de vent qui vient sur la France, ou parfois on a plein de nuages ou moins de nuages, et la production elle peut fluctuer très fortement en très peu de temps. C'est l'équivalent de plusieurs réacteurs nucléaires qui peuvent comme d'un coup s'arrêter ou démarrer en quelques minutes. Cette production-là, elle n'est pas forcément prévisible. Et c'est pour ça qu'on fait des modèles de prévision. Mais il faut surveiller ça comme le lait sur le feu pour que la balance soit toujours parfaitement équilibrée. On en a entendu parler dans les médias récemment. Par exemple, avec le blackout au Portugal, en Espagne, c'est une balance qui est très fragile. Pour assurer cette balance, on réalise des modèles de prévision à la R&D de RTE. On utilise des technologies d'IA et de deep learning. Ces technologies-là, on ne les maîtrise pas forcément et c'est là que intervient les Mines de Paris et le laboratoire Percé. Ils ont des chercheurs qui sont à la pointe de la recherche et qui peuvent nous aider à utiliser ces techniques de pointe sur nos données. Donc nous, on fournit toute l'expertise métier, le contexte opérationnel, et comme ça, on peut mettre en place une collaboration win-win sur des modèles qui vont nous servir opérationnellement et qui vont nous aider à sécuriser l'approvisionnement d'électricité. Ce partenariat, il date pas d'hier, ça fait des années qu'on collabore avec les Mines de Paris et c'est une collaboration qui est fructueuse. Depuis 2024, on a un contrat cadre entre RTE et les mines qui favorise vraiment les collaborations. Donc on peut lancer des post-docs, des thèses de doctorat, des groupes de travail, de recherche en tout genre. Pour cette collaboration, il est prévu d'aller plus loin sur deux axes. D'abord, l'excellence scientifique, notamment avec des projets d'ampleur européens et nationaux comme Smart Forays et Fine Forecast. Puis l'impact opérationnel avec des solutions concrètes, testées avec des données temps réel et destinées à être déployées. Et c'est dans cela que s'inscrit ma thèse sur la prévision de production des énergies renouvelables à très court terme. Pour cela, des approches plus modernes sont employées, notamment des modèles de fondation. Ces modèles pré-entraînés ont l'avantage de pouvoir analyser et de pouvoir étudier des données multiples, comme des données météorologiques, ainsi que les données de production disponibles côté RTE. L'objectif final, réussir la transition énergétique avec un réseau plus intelligent, plus souple, en intégrant les renouvelables, tout en garantissant la sécurité d'alimentation.